Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Gérald Chartier, General Manager de l'entreprise HTR, spécialisée dans le développement et le conseil en hôtellerie et la restauration. M. Chartier accompagne depuis 30 ans les investisseurs à concevoir leurs projets en conformité avec les normes de classement international. Monsieur Chartier, il est en Algérie depuis 10 ans pour offrir ses prestations aux investisseurs algériens dans le secteur du tourisme. Bonjour Monsieur Chartier. Bonjour Madame Alouche. La première question que tout le monde la pose, c'est pourquoi le tourisme en Algérie ne décolle pas malgré les opportunités, les atouts, les sites fantastiques qu'offre l'Algérie qui devait normalement être la destination du premier choix. D'abord, pour répondre à votre question, je vais faire une petite précision sur ce qu'on fait. Nous sommes une société de gestion hôtelière dotée de 3 activités. La première est la gestion informatique, numérique et digitale de la partie hôtelière et restauration. La deuxième, qui est sur la partie conception, gestion de projet, réalisation d'hôtels. Et troisième, effectivement, activité qui est sur le management hôtelier. Donc, pour répondre à votre question, il y a en fait la chaîne de valeur touristique englobe un certain nombre d'opérateurs, qui soient agents de voyage, voyagistes, transport, et donc la partie hôtelière. La partie hôtelière est, entre autres, notre expertise. Le sujet de du débat, il est assez vaste aujourd'hui en Algérie, parce que si on fait un historique, moi je ne suis là que depuis 10 ans, donc on a eu, moi j'ai vécu les 10 dernières années, donc c'est une perception, disons, personnelle. Le tourisme était axé essentiellement sur du tourisme d'affaires. Donc il y a plusieurs pôles et plusieurs activités dans le tourisme. On voit bien qu'il y avait un avant tourisme d'affaires, donc beaucoup d'hôtels qui étaient sur ce segment-là. On vient d'avoir une pandémie, ça ne faut pas l'oublier maintenant, et à partir de maintenant, on s'aperçoit que le marché interne, donc la demande en interne, n'était pas exploitée. Ce qui fait qu'aussi, on avait toutes les structures et la chaîne de valeur n'était pas en place pour répondre à la demande du marché du tourisme interne. Voilà. Donc, si on fait un peu de statistiques, 80% du business était réalisé pour les entreprises. Or, le segment loisirs, d'après les chiffres, il y a à peu près 2,5 millions d'Algériens qui vont en Tunisie ou ailleurs pour des clubs de vacances. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un arrêt brutal de l'activité et que d'autre côté, rien ne correspond à ce segment d'activité. Or, pour pouvoir gérer une activité d'infrastructure hôtelière ou touristique, il faut qu'il y ait un équilibre des deux. Donc il y a du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs, du tourisme familial, du tourisme culturel. Et tout ça doit être mis en musique pour effectivement avoir un équilibre dans sa gestion-là. Ensuite, on voit aussi un certain nombre d'établissements qui ont été fortement créés sur une zone balnéaire. Il y a le tourisme saharien, il y a le tourisme de montagne, et la concentration s'est faite essentiellement sur la côte. Beaucoup de projets qui ont été construits, puisque c'est plutôt le secteur que je connais le mieux, je connais moins bien le secteur saharien, mais sur ce secteur-là qui représente quand même 70% de l'investissement, beaucoup de projets ont été réalisés par des investisseurs privés qui n'ont pas forcément eu la nécessité de faire des études marketing et des études du consommateur ou sociologiques de la consommation. Donc ça, c'est le premier facteur qui ne correspond pas en fait à la demande. À la demande, oui. Deuxième facteur... C'est-à-dire les investisseurs n'ont rien à voir avec le tourisme, en quelque sorte. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir, c'est qu'ils... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation dans ce sens. C'est ce que je comprends. Disons qu'ils sont investisseurs, leur rôle reste investisseur, ça c'est indéniable. Mais de l'autre côté, il faut qu'ils s'entourent
un peu plus d'études marketing ou d'études sociologiques pour que leurs produits correspondent à la demande. Si je fais un produit uniquement tourné sur le marché de l'affaires et que l'été, je n'ai pas une capacité à recevoir, faire de l'animation, répondre à la demande du loisir, eh bien, effectivement, j'ai un déséquilibre. Deuxième chose, c'est que la plupart des projets qui sont en cours de travaux pour le marché loisir n'ont pas été forcément bien raisonnés en termes de budget. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en coût de construction, or que l'hôtellerie raisonne en investissement global. Donc souvent, on a des projets qui sont à l'arrêt, qui sont de bons projets, mais qui ne sont pas encore terminés pour répondre à la demande interne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez les distributeurs de voyages. Donc les distributeurs de voyages, qui sont les agences, ont été très tournés vers plutôt l'envoi de tourisme à l'étranger et moins se focaliser sur le tourisme interne. Et encore, même à l'étranger, c'est difficile. Avec l'Union européenne et tout, pour avoir les visas et tout, c'est difficile. Donc, ils beaucoup plus s'orientent vers le Hajj et la Umrah. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tourisme. Enfin, moi, je vais faire simple pour répondre à non pas à des auditeurs ou des électeurs qui sont dans le journal chiffre d'affaires, mais oui. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'il y a une partie, tout était tourné vers l'extérieur, alors qu'en fait, il faut s'occuper d'abord de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord du consommateur interne. Si je m'occupe du consommateur, on va déjà avoir une émulation pour pouvoir offrir des prestations. Est-ce qu'il y a une forte demande de l'intérieur, à part l'été, les 2 mois de vacances, juillet-août? Est-ce qu'il y a une forte demande à l'intérieur pour faire au moins travailler un petit peu les agences de voyage? Moi, plutôt le constat que je fais sur la partie des unités au recevement du public, ce qu'on appelle les lieux de logement, oui. Tout le monde s'est focalisé un petit peu sur l'hôtel, la construction. Construction d'hôtels. Il n'y a pas que ça. Il y a un marché qui est complètement abandonné, qui est le marché du loisir plein air, ce qu'on appellerait le camping, en d'autres termes. Alors, ce n'est pas le camping avec le toile de tente, c'est de pouvoir accueillir un maximum de personnes sur une catégorie socio-professionnelle qui pourrait avoir accès à des tarifs, parce qu'on reste très très cher en Algérie. Le tarif reste très cher parce que, le coût de construction n'est pas maîtrisé. 2, il y a les organisations, on va dire, les organigrammes et les organisations font qu'il y a beaucoup de personnel, donc on a des problèmes de productivité. Et on a un 3e facteur anxiogène, qui est lorsqu'on travaille sur du tourisme d'affaires, on a souvent des délais de paiement qui sont très rallongés. Donc c'est tout l'inverse du marché, de l'industrie hôtelière qui existe partout dans le monde. Normalement, c'est un marché qui fait fonctionner du cash, qui répond à un besoin bien spécifique en fonction des saisons. Donc tout ça, toutes ces choses-là fait que les prix sont en train de grimper et c'est plus du tout en adéquation avec une autre catégorie socio-professionnelle pour pouvoir avoir, on va dire, accès à ça. Droit aux vacances. Droit aux vacances, exactement. Donc il y a des secteurs qui sont complètement aujourd'hui pas du tout attaqués. Je disais le marché plein air, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir. Après, on s'aperçoit que beaucoup veulent faire des 4 et des 5 étoiles. Oui, il en faut, bien sûr. Mais le marché, il est aussi sur du 3 et du 2 étoiles. Donc il faut aussi donner l'accessibilité pour pouvoir avoir un équilibre proportionnel dans l'offre qu'on leur propose effectivement aux consommateurs. Et est-ce que, d'après votre expérience, est-ce que les hôtels à 4 et 5 étoiles répondent vraiment aux normes internationales? Je dirais qu'il y a 2 choses. Avant 2000, il y avait le décret qui correspondait à une classification. Celle-ci a été abandonnée puisqu'elle était obsolète par rapport à un marché mondial. Et il y a le décret 2019 maintenant qui est sorti et qui se rapproche fortement des normes de classement européennes. Donc celle-ci est beaucoup plus d'actualité. Je parle en termes de classement. Maintenant, après, le classement est une chose, c'est un confort. Et après, ce qu'il faut voir, c'est la partie ressources humaines qui est la qualification. Et est-ce qu'on exige, les investisseurs exigent avoir les 4 et 5 étoiles justement pour augmenter les tarifs ou bien parce qu'ils vraiment méritent le classement de 4 et 5 étoiles? Parce qu'il faut voir aussi en Algérie, presque les hôtels s'alignent sur le même tarif, surtout pendant la saison estivale, aux alentours de 10 000 dinars, tout le monde, alors qu'avec 30 000 et 40 000 dinars, on peut avoir un bon séjour, 4 à 5 étoiles en Tunisie.
Chez nous, c'est l'annuité à 10 000 dinars. Sur la problématique du tarif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le 4 ou le 5 étoiles ou le 3 étoiles correspond à un tarif fixe. La notion tarif, elle est devenue un petit peu obsolète depuis maintenant une vingtaine d'années. On parle de revenu management, de yield management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tarif doit correspondre en fait à l'offre et la demande. C'est un peu comme un billet d'avion. L'hôtellerie a copié un peu ce qu'on a fait dans l'aérien. C'est la demande est forte, les prix augmentent. La demande est faible, les prix doivent baisser. Donc c'est comme si on changeait les tarifs tous les jours aujourd'hui. Alors, il y a eu aussi un impact qui était important, c'est qu'on s'aperçoit depuis maintenant 5-6 ans, l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, tous les consommateurs ont un smartphone. Donc on a eu l'arrivée de la 3G, de la 4G, et le fait qu'aujourd'hui on puisse vérifier, constater les tarifs sur des réseaux, ce qu'on appelle des canaux de distribution, hein, comme Booking, comme Expedia, comme d'autres. Ces plateformes ont donné une meilleure visibilité aux consommateurs. Or, il ne faut pas oublier que ces plateformes-là prennent des commissions. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on explique aux hôteliers ou à la chaîne de valeur touristique, c'est qu'il faut absolument qu'ils se mettent aujourd'hui à reprendre le contrôle de leur prix, reprendre le contrôle de leur vente, se mettre à jour sur ce qu'on appelle au moins d'avoir leur propre site internet, faire des communications sur les réseaux sociaux. Le client, il n'est plus en train de venir frapper à la porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller le chercher. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand je vous disais par rapport à la qualité de la prestation, c'est la ressource humaine. On vend du sommeil. On vend du sommeil, on vend une prestation alimentaire, donc on vend un service. Et le service, la matière première qui existe dans le milieu touristique, c'est les équipes. Ces équipes-là, il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait de la qualification, il faut qu'il y ait de la mise à jour. Donc à partir de là, si on n'a pas une qualification ou une structure qui permet de recevoir le consommateur, alors peut-être, moi c'est une hypothèse, hein, je ne dis pas qu'on ne fait pas bien les choses en Algérie, mais si on compare les pays voisins sur les notions d'accueil, on a un décalage par rapport à ce qu'on voit dans certains hôtels. Est-ce que c'est dû parce que le travail se fait saisonnier chez nous? C'est-à-dire en Algérie, c'est pourquoi on ne fait pas appel à une équipe professionnelle. C'est-à-dire, le recrutement se fait saisonnier, donc pour 2-3 mois, on fait appel à n'importe qui. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de professionnels sur justement, on voit maintenant dans les candidatures, on a quand même de plus en plus de professionnels qualifiés. Ou au moins une jeunesse qui est en train d'arriver, qui a vraiment la compétence pour prendre les outils de travail en main. Ça, on le voit. Il y a une vraie volonté et il y a une vraie compétence en train d'émerger. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se focalise trop souvent à peut-être de la surqualité en Algérie. On a tendance à vouloir faire de la surqualité alors qu'il faut juste faire de la qualité. Et le premier vecteur qu'on a aujourd'hui de comparaison avec les autres pays, si je prends le marché algérien, c'est le consommateur qui vous fait votre réputation. Donc on va dire la première baromètre qualité, c'est les commentaires clients. Ici on ne se focalise pas sur les commentaires des clients qui vont sur un séjour, qui vont sur une destination, on passe à côté de soit une non-qualité, soit une surqualité. Après, sur la méthode de management et d'organisation, là il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire pour effectivement avoir plus une optimisation des ressources humaines, donc qualifiées, et moins d'avoir une notion de quantité de personnel. C'est ça qu'on voit. Parfois, on a des unités où on arrive à auditer, où on a une surquantité de personnel. Alors, pour des raisons, effectivement, qui sont pour toutes les entreprises en Algérie, il y a des surstructures au niveau administratif, parce que, d'autre côté, on reste encore sur des industries administrées. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une structure pour du recouvrement, il va falloir avoir une structure pour la sécurité. Donc il y a beaucoup de postes qui sont liés par rapport à l'organisation des entreprises en Algérie. Donc si on avait une meilleure visibilité, on va dire, de la gestion de l'exploitation, et moins sur une gestion administrative de l'exploitation, on réduirait les délais de paiement, on réduirait les coûts,
Et à partir de là, je pense qu'un chef d'entreprise de ce secteur-là pourrait commencer déjà à revoir sa grille tarifaire. Donc on peut dire aussi que là aussi il y a un problème de l'administration bureaucratique, même pour les hôtels, les établissements hôteliers, et enfin le tourisme aussi. Ça reste une entreprise. C'est d'abord une industrie. On parle d'industrie, hein, on parle d'industrie touristique. Alors effectivement, la chaîne de valeur en Algérie, elle est encore en construction. Mais est-ce que le secteur devait être à part, c'est-à-dire sa gestion ou bien son administration à part, non pas comme une entité industrielle qui produit non, je pense pas. Autre que le tourisme? Non, je pense pas. Je pense que l'industrie touristique est d'abord une entreprise. Après, c'est vrai que c'est un des rares métiers, et ça, faut aussi le souligner, c'est un des rares métiers qui est assez complexe, puisque la gestion des ERP nécessite à peu près 52 métiers différents. D'accord ? C'est un des rares métiers où on a la priorité et la sécurité des biens et des personnes. On vient pour dormir, donc on veut dormir tranquille. On ne peut pas avoir de problème au niveau de la sécurité. La deuxième chose, on a la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en train de parler de sécurité alimentaire lorsqu'on produit des repas. Donc il faut avoir des compétences au niveau traçabilité, au niveau respect des normes de sécurité alimentaire. On vient de découvrir, maintenant depuis 8 mois, qu'il va falloir appliquer des normes de sécurité sanitaire, qui mondialement forcément n'existaient pas forcément, mais il va falloir maintenant les appliquer, ces normes de sécurité sanitaire. Il y a maintenant le numérique qui arrive fortement, c'est-à-dire que la gestion de la distribution informatique, de la réservation, elle prend le pas. On a le e-paiement. Le e-paiement qui est en train de, effectivement, aujourd'hui, d'émerger. Alors, on est au début en Algérie, mais ailleurs, c'est 80% des réservations se font sur Internet. On a les moyens de paiement électronique. Alors, ça existe en Algérie. Ça, faut le savoir. C'est qu'on peut aujourd'hui payer sur Internet sa réservation automatiquement. Avec tout ça, M. Chartier, l'Algérie n'arrive pas à être un pays attirant. Elle n'arrive pas à attirer les touristes d'ailleurs. Moi, je disais qu'il y avait un vent. Il y avait le avant pandémie où il y avait c'est lié au transport. Hein, c'est lié effectivement peut-être à un certain nombre de gestion des flux par le visa pour découvrir le pays. Le pays vient aussi on va dire on n'arrive pas aussi à délivrer les visas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi on ne parle pas des immigrés, bien sûr, on parle des étrangers qui veulent visiter l'Algérie. Ils existaient, mais sur un marché purement à faire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore focalisé sur le problématique. Alors, il y a de la communication qui est faite au niveau du ministère du Tourisme. Il y a des grandes campagnes publicitaires qui ont été faites. Il y a des délégations qui sont parties dans différents pays pour faire venir cette clientèle-là. Et peut-être les autres structures ne collaborent pas, ne contribuent pas à ça. Par exemple, les banques, le ministère des Affaires étrangères pour délivrer les visas. Donc il y a toute une paperasse à avoir pour venir visiter l'Algérie. Alors que le Maroc et la Tunisie, il y a plus de facilité pour accéder et visiter leur pays facilement. Ah, ça, je dirais que c'est plus du domaine de l'agent de voyage. C'est plus ses prérogatives. C'est-à-dire que quand je parle de chaîne de valeur, chacun son métier. Chacun doit faire son travail, dans le sens où les agents de voyage, ça c'est leur rôle. Le rôle, c'est aller chercher des nouveaux segments de clients pour les faire venir en Algérie. D'accord ? Il ne faut pas toujours penser qu'il faut faire partir des clients. Comment les rester, comment les fidéliser, comment les faire venir. Ça, c'est plutôt du rôle de l'agent de voyage et de la distribution. Nous, notre rôle de compétence, ça va être sur comment les recevoir. Et justement, voilà. Qu'est-ce que vous proposez justement aux agences, aux hôtels aussi, là, qu'il y a quand même une émergence d'hôtels, surtout dans le sud le sud, c'est un marché bien spécifique. Il a ses codes. Déjà, il a ses codes. Il a ses infrastructures. Donc, c'est pas la même chose que 80% des hôtels qui sont sur la zone littorale. On voit. Alors, il y a un phénomène qu'on a observé là cet été, quand les hôtels ont pu rouvrir pendant 2 mois. Le fait de ne pas pouvoir aller les frontières fermées, on s'aperçoit qu'il y a une grosse demande du marché interne. Et les gens ont découvert en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent de découvrir leur propre pays.
Est-ce qu'on va rester sur la demande interne et ne pas donner importance à l'extérieur, ou bien comment C'est une réalité, pour moi c'est une réalité dans le sens où c'est une réalité historique ou n'importe quel pays. Le marché interne, c'est le premier marché à s'occuper. Il ne faut pas toujours aller chercher le marché externe. Faire de la promotion à l'extérieur de pays pour faire venir, ok, ça c'est le rôle des institutions de faire de la promotion, hein, pour donner les atouts. Mais les acteurs qui sont hôteliers, les acteurs des agences, les acteurs de transport, la première préoccupation qu'ils doivent avoir, c'est de se focaliser sur les besoins du marché interne. Il y a à peu près 45 millions d'habitants, ok, et il y a 20 millions de personnes qui peuvent effectivement peut-être voyager, je dirais voyager, hein, de 2000 dinars à 50 000 dinars, et sur ces 20 millions, il y a peut-être 5 millions de personnes qui peuvent déjà consommer une prestation. Parce que la définition du tourisme, c'est une prestation que quelqu'un consomme dès l'instant qu'il est en dehors de son domicile, pour une période de moins d'une année. C'est-à-dire dès l'instant où je pars 2 jours, en famille ou au travail, je fais déjà du tourisme. Après, on s'aperçoit qu'on a une cartographie d'une richesse assez importante sur des lieux culturels, historiques, qui est là, il y a une émergence qui est en train de se faire. Maintenant, tout le problème est dans la construction de la communication pour le marché interne. Et encore faut-il avoir les infrastructures qui donnent de l'animation, qui offrent, on va dire, aujourd'hui, l'hôtellerie n'est plus qu'une chambre d'hôtel. Les gens sont focalisés sur un problème de chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel reste quelque chose qui doit être déjà mieux que chez soi. Déjà, la première des choses, si on va à l'hôtel ou si on va dans un restaurant, il faut déjà que ce soit mieux que chez soi. On a aussi des hôtels qui sont des fois moins bien que chez soi. Donc les gens, ils ne vont pas aller consommer ou payer quand c'est moins bien chez soi. Deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas d'animation aujourd'hui, si on ne crée pas une animation ou si on ne crée pas quelque chose de différent, je ne vois pas pourquoi le consommateur il irait passer une semaine où il n'y a pas d'animation, il n'y a rien, des restrictions, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir dans la conception, on va dire aujourd'hui, de la tête de l'investisseur sur laquelle on doit offrir des services, mais pas forcément des services. C'est pas le fait d'avoir 3 restaurants qui va changer le problème. C'est quel service d'animation, quel service. Si je suis en tourisme d'affaires, est-ce que j'ai un endroit pour me connecter sur Internet correctement? Voilà, c'est déjà la première chose. Oui. Deuxième chose, si je fais du tourisme de loisirs, est-ce que toutes mes infrastructures peuvent avoir, lorsque je viens avec mes enfants, quelque chose adapté aux enfants? Est-ce que si je vais passer un mois de vacances quelque part ou dans un club de vacances, est-ce que j'ai de l'animation avec des spectacles le soir? Donc c'est un certain nombre de choses qu'il y a derrière à offrir pour pouvoir effectivement fidéliser une clientèle. Et puis il y a des codes culturels. Il y a aussi plein de codes culturels, des fois, qui ne sont pas mis en place. Et ça, c'est un tout. Je veux dire, on n'est pas sur une problématique pourquoi ça ne marche pas. Alors, sur les instruments qui sont mis en place aujourd'hui en Algérie, ils existent. Mais parfois, les investisseurs ne le connaissent pas. Parfois, les investisseurs se tournent vers des bureaux d'études. Le bureau d'études ne connaît même pas les normes de classement ou de sécurité d'un bâtiment. Parfois, on a des zones qui sont très demandées en infrastructure, mais lorsque vous n'avez pas de moyens de transport, de locomotion adéquates, comment voulez-vous pouvoir accueillir? Moi, j'ai eu des cas d'exemple où un bus qui s'en va sur un établissement de loisirs, il n'y a pas de place de parking pour un bus. Donc à partir de là, toutes les questions sont en train de se mettre. Monsieur Chartier, bon, vous avez fait quand même un petit constat sur le tourisme, sur l'état des lieux. Qu'est-ce que vous proposez comme remède à ces failles pour faire de l'Algérie une destination attractive? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup même au niveau des agences de voyage, ils sont en train de s'organiser. Aujourd'hui, il y a des clusters qui sont en train de se faire. Il y a des regroupements qui sont en train de se faire d'expertise pour effectivement... Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, la chaîne de valeur, elle était indissociable. On a une distribution, un transport, un lieu de résidence et de villégiature. Voilà. Ça, aujourd'hui, ils sont à l'unanime en train de se fédérer pour pouvoir offrir ce genre de choses. Ça, c'est en train de se faire.
Maintenant, sur les outils, les moyens d'investissement, les moyens de conception, etc., ils existent. Les zones d'aménagement touristique ont été délimitées. Bon, il y a un secteur aujourd'hui, enfin une destination aujourd'hui qui est en train de se préparer, le tourisme de montagne, il faut le développer. Il n'y a pas que le tourisme balnéaire. Et le tourisme balnéaire n'est pas que la plage. C'est-à-dire que il y a aussi, il faut penser à ça, les plages. Certains lieux certaines wilayas sont bien équipées, sont bien organisées, et d'autres sont encore sur des plages qui ne sont pas encore structurées. Et comment développer le secteur du tourisme, soit enfin, saharien ou bien de montagne, Monsieur Chartier, alors que le problème de logistique, c'est-à-dire le transport et tout, se pose toujours avec acuité en Algérie? Il y a plusieurs... Sauf si, c'est-à-dire le tourisme se fait par des agences, c'est-à-dire il y a le bus qui mène. Oui. Mais par exemple, à titre individuel je dirais que ça s'est structuré. Maintenant, à titre individuel, je crois que le meilleur ambassadeur, c'est l'agence de voyage. Si l'agence de voyage est en train de se tourner vers son marché interne et qu'il lui-même découvre les richesses du pays, je pense que c'est le meilleur ambassadeur pour vendre la destination. Et l'état des lieux qui ne répondent pas, c'est-à-dire l'état des routes, pardon, qui ne répondent pas je pense qu'il y a... satisfaire quand même... c'est pareil, ce sont des travaux qui sont très lourds en investissement. Moi, je suis arrivé en 2010. Moi, j'ai vu l'ouverture de l'autoroute Est-Ouest, j'ai vu l'autoroute, j'ai vu les infrastructures se mettre en place. Ça prend du temps, ça coûte énormément d'argent. Sur un pays qui est 5 fois la taille d'autres pays, on ne peut pas, du jour au lendemain, en peu de temps, se dire que toutes les routes sont bien, toutes les infrastructures sont prêtes, etc. Maintenant, un agent de voyage qui offre une solution pour une famille, il va s'occuper de son voyage, de son transport, de sa logistique. Et ça, c'est le rôle de l'agence. Il faut se retourner justement à toute la clientèle individuelle qui veut profiter des infrastructures en Algérie, doit se retourner vers l'agence. L'hôtelier n'est que la finalité du produit de la chaîne de valeur touristique. Maintenant, la déception, c'est quand la promesse de l'hébergement et de l'activité n'est pas celle qui est sur le papier. Parce que le client ne voit que le côté tangible. Il va avoir le côté d'accueil, la prise en charge, mais quand il arrive passer une semaine dans une chambre où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de climatisation, ça ne marche pas, on est mal reçu, ça a tout cassé la chaîne de valeur de tout le travail qui a été fait avant. Oui. Donc on est encore dans le début. Maintenant, je pense que le tourisme saharien, c'est un tourisme, je veux dire, sensoriel. C'est un tourisme qui est beaucoup plus basé sur la sensation, le dépaysement, que lorsque je me retrouve dans des infrastructures, soit d'affaires, soit de loisirs en zone balnéaire, et là, il y a de tout. Il y a de tout. Il n'y a rien d'harmonisé aujourd'hui. Bon, moi, ce que je sais, c'est que par rapport au nouveau décret 2019, qui existe dans ce qu'on appelle les normes de classement, mais les normes de classement restent un niveau de confort ou un niveau de sécurité. Il y a des inspections qui sont en train de se remettre en place au niveau des ministères pour pouvoir... Est-ce que l'hôtel va garder son niveau de confort? Est-ce qu'il va être déclassé? Est-ce qu'il va être refait? Donc ça va nécessiter une vraie réflexion au niveau des investisseurs dans ce que je suis en train de proposer. Et est-ce qu'on espère un développement touristique dans les... Il faut y croire. Moi, je suis là dans depuis les médias, non? Mais à court terme? Ouais, enfin moi j'y crois, parce que moi aussi je suis prêt là depuis 10 ans, si j'aurais pas créé une société, j'aurais pas participé au développement de l'économie ici. On a créé quand même 20 postes, on a créé 20 salariés dans la société. Donc si nous on n'y croit pas, je crois que je ne serais pas encore là. Donc je pense qu'il faut d'abord y croire. Y croire, c'est d'abord avoir la volonté de ces opérateurs qui se battent tous les jours. Surtout que moi, je les vois bien maintenant dans une période assez délicate, qui est la pandémie. Depuis 8 mois, le marché s'arrête. Mais encore faut-il comprendre que, comme tout était axé sur un marché d'affaires, c'est l'arrêt total. Si de l'autre côté, j'avais pu équilibrer sur d'autres segments d'activité, d'autres façons de voir l'hôtellerie, d'autres façons de réfléchir, peut-être qu'on aurait minimisé les pertes. On le voit bien dans d'autres pays d'Europe. Quand ils ont ouvert, ils ne se sont pas focalisés sur l'ouverture des frontières, ils ont quand même fonctionné. Même si c'est 2 mois, 3 mois. Donc, je pense aujourd'hui qu'on avait peut-être une idée de pourquoi l'hôtellerie ne marchait pas en Algérie depuis 10 ans. Maintenant, la vraie question qu'on a, il faut profiter de ce moment où on a vraiment un arrêt brutal du marché mondial.
cause de la pandémie, oui. À cause de ça, pour se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui en Algérie on est en train de faire pour maintenant les 5 prochaines années. Faisons un point clair, alors il ne faut pas non plus perdre trop de temps, mais de se dire aujourd'hui, ok, les infrastructures, elles sont peut-être plus celles qu'on va voir avant. Peut-être que maintenant, il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas attendre juillet l'année prochaine pour savoir si on va continuer à fonctionner comme il y a 10 ans. Il faut s'y préparer maintenant pour se dire que les consommateurs sont ici dans le pays, il faut d'abord s'occuper d'eux. Donc si on s'occupe d'eux, peut-être qu'il y a certaines infrastructures qu'il faut qu'ils revoient complètement leur stratégie. Peut-être qu'il faut qu'ils apprennent à mieux gérer leur investissement, parce que l'investissement aujourd'hui, certains pensaient que on fait un hôtel, la qualité des produits, des compétences, on ne les a pas, il faut importer, etc. Ça c'est fini. Il ne faut plus compter sur le fait de pouvoir réaliser un investissement en faisant que de l'importation, en faisant venir l'entreprise. Moi j'ai eu l'expérience avec mes équipes de pouvoir participer à la réalisation de quelques projets hôteliers, dont un des derniers qu'on a livré il n'y a pas longtemps. Je peux vous assurer que 100% de l'infrastructure, alors hormis quelques matériaux qu'on ne trouve pas, mais 100% de la compétence cet hôtel a été réalisé avec de la main-d'œuvre et des sociétés en Algérie. Je pense que si on cherche, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, si on se focalise sur ce qu'on propose aux consommateurs pour avoir un produit adapté, il faut dans la réalisation chercher les entreprises compétentes capables de réaliser un produit à l'interne. Et ça, c'est possible. Je le confirme, on vient de le vivre. Donc réaliser un produit, concevoir une infrastructure, faire participer des entreprises, ça va développer aussi une économie parallèle, je dirais pas parallèle, mais ça va développer une économie dynamique économique. On va faire vivre des plombiers, on va faire vivre des électriciens, et je peux vous assurer qu'ils sont capables et compétents. Maintenant, c'est le même problème que dans le management. S'il n'y a pas de société pour encadrer ces entreprises, pour livrer un projet en moins de 24 mois, le projet va coûter trop cher. On a toujours ce problème de délai, qu'il soit dans la réalisation ou dans la proposition d'une prestation de service. Merci pour toutes ces précisions M. Cherti. C'était un plaisir de vous parler surtout dans un domaine qui nous intéresse tous, c'est le tourisme. Merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.